Imaginez une enveloppe sans nom, pas de timbre, pas d'adresse, juste une photo, vous endormi. C'était un matin ordinaire pour elle. Elle vivait seule, dans une maison isolée, fenêtres fermées, porte verrouillée. Pourtant, sur cette photo en noir et blanc, elle est allongée, les draps remontés, les yeux clos. Et au dos, une date, 3 jours avant sa disparition. Elle inspecte chaque détail de la photo, la position de ses mains, l'angle de la lumière, même l'ombre du rideau. Tout correspond à sa chambre, mais personne n'est entré. Les serrures sont intactes, les fenêtres scellées. Alors, qui a pris cette photo? La question la hante. Chaque tic-tac de l'horloge devient une menace. Elle décide d'agir. Elle installe un piège, une tasse d'eau en équilibre sur le rebord de la fenêtre, une ficelle tendue discrètement près de la porte. Rien ne bouge, tout reste en place. Pourtant, le lendemain, une deuxième photo apparaît, même cadrage, mais cette fois, sa main est posée différemment sur le drap. Quelqu'un est là, mais il ne laisse aucune trace. La peur s'installe, profonde, glaçante. Elle cesse de dormir. Elle veille toute la nuit, assise dans le noir, les yeux grands ouverts, traquant le moindre son. Le troisième soir, elle entend un clic, très doux, à peine perceptible, comme un obturateur d'appareil photo. Elle se lève d'un bond, fouille la maison du grenier à la cave. Rien, absolument rien, sauf la photo du lendemain matin, déjà posée sur son oreiller, l'attendant comme une promesse funeste. Le 4e jour, elle disparaît. La maison est vide, le lit défait. Une tasse de thé, encore tiède, sur la table de chevet, et sur cette table, une dernière photo. Cette fois, elle est debout, devant la porte d'entrée, regardant vers l'extérieur, comme si elle savait qu'on la regardait partir. Son regard est vide, résigné. Personne n'a jamais retrouvé son corps. Mais chaque année, à la date exacte de sa disparition, une nouvelle photo est déposée dans la boîte aux lettres de la maison vide. Toujours d'elle, toujours endormie, comme si elle n'avait jamais cessé de rêver. Comme si, quelque part, son sommeil était devenu éternel. Le sommeil est le dernier refuge de la liberté, jusqu'au jour où quelqu'un décide de vous y suivre. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vous empêcheront de dormir.